Non, mais je suis en train de parler il a avec raison. Didier, vous êtes en train de sous-parler, de J'ai sous-moduler. zappé, non, c'est la frappe de Messi. Ça a démarré quand il a libéré l'Argentine. Contre le Mexique. Contre le Mexique. Contre le Mexique. Ah bah donc c'est 1-0. pas ce soir alors. Non, mais c'est là où C'est ça a samedi, démarré. Et là, ça a continué parce que moi, ce que j'attendais comme ceux qui aiment bien l'Argentine, on ne comprenait pas, c'est faire des changements. Et comme je disais, place aux jeunes, carte de la jeunesse. Et là, tu as vu Alvarez qui est rentré à la place de Lautaro Martinez. Il a fait rentrer aussi Hernandez au milieu de terrain, Enzo. Bon, et là, il y a un peu plus de dynamisme. Bon, moi, sur les côtés, Acuna, je ne suis pas comme Didier totalement convaincu. Il y a Tagliafico qui est rentré. Il est rentré ce soir. Oui, mais bon, c'est pas non plus l'assurance touriste. Ouais, bon. Après, il y en a un qu'on a retrouvé, tu l'as dit. C'est De Paul. Et il était mauvais, c'était De Paul. Attends. Et là, c'est quand même le Franck Nitti de l'équipe, quoi. C'est le dézingueur, quoi. Le tueur à gages. Et athlétiquement, il apporte énormément. L'Argentine a-t-elle commencé son mondial? Ok. Franck Nitti. Ouais. Il y a eu Pas un poète, hein, Franck Nitti. Non. C'est un tueur à gages. Tu sais, la star a américain. toujours un flingueur. Ouais. Il faut. L'Argentine a-t-elle commencé son mondial? J'ai écouté Éric Blanc en disant il était temps que ça change, la révolution, cure de... Pas la révolution. Enfin, un peu de cure de rajeunissement. Pourtant, avant le mondial, l'Argentine restait sur 36 matchs sans aucune défaite. Et donc, la défaite contre l'Arabie Saoudite, fallait tout changer, il fallait réveiller, ça dépend de l'état de forme des joueurs aussi. Et force est de constater que Leandro Paredes, il n'était pas à un bon niveau, que Guido Rodriguez aussi n'était pas à un bon niveau. Donc forcément, il y a des... Lautaro, qui est l'ombre de lui-même. Non mais Lautaro, franchement, de toute façon, Lautaro devant comme ça, je ne comprends pas, parce que c'est un joueur qui a besoin d'un point d'appui. Il a toujours joué comme ça en club à l'Inter, que ce soit avec Lukaku ou Dzeko. C'est pas un garçon pour être un vrai neuf comme ça. Alvarez, il a plus pour lui ça, parce qu'il est plus complet. Donc, et c'est une équipe ce soir, je trouve, qui de A à Z a maîtrisé sa rencontre, qui a été bonne dans le jeu. On a vu des joueurs se libérer. Alors ok, il rate son péno, mais le match de Messi ce soir, sur les foulées, sur les différences qu'il fait, je l'ai trouvé vraiment étincelant. Et autour, ça bougeait beaucoup mieux. De Paul, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, c'était beaucoup plus cohérent. Donc je trouve que émotionnellement, parce que doit y avoir beaucoup de pression quand même sur cette équipe par rapport à la série que vous avez décrite, Mémé, c'est une équipe qui est libérée et qui est un peu plus sûre de ses forces au milieu offensivement. Didier, c'est drôle. Très rapidement dans cette rencontre, quand on a vu bouger Di Maria et Messi, on se dit... Il y a un truc. Non? Vous n'avez pas eu cette impression-là? Moi, je pense que, comme on l'avait dit, il y avait un duel d'ailleurs à ce sujet, que la victoire contre le Mexique était le plus dur. Ouais. Parce que là, ils pouvaient passer à la trappe pour de bon, quoi. Là, ils avaient presque une marge, parce qu'avec un match nul, peut-être avec 4 points, il a changé 5 joueurs. En Argentine, ça a été ressenti, enfin, j'en parlais encore avec Osvaldo Piazza au téléphone il n'y a pas longtemps. Il me disait, tu te rends compte, tu changes 5 joueurs, ça veut dire que rien n'était au point, quoi. C'est beaucoup, 5 joueurs. 5 joueurs, 5 Didier, 5 joueurs. Parce que le petit Fernandez, c'est parce qu'il fait une belle rentrée contre le Mexique qu'il le met titulaire, mais il ne faisait pas partie des 5 changements, si tu veux, tu vois. Et dans les 5 changements, il y avait Guido Martinez. Alvarez, d'ailleurs, c'est un but 100% River Plate, parce que les deux jouaient à River, ils ont joué au même moment. Il y en a un maintenant à Benfica, un à Manchester City. Ça veut dire que voilà, l'Argentine produit encore des beaux joueurs. Pour Messi, je serais un peu moins enthousiaste. C'est vrai qu'il est très présent et c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts, mais tu sens qu'il a les cannes de sa première année au PSG, quoi, pas de la deuxième. Enfin, c'est plus le Messi maintenant. Le Messi de la Copa América, de toute manière, pour moi, c'était un miracle. Mais on va voir, peut-être en montant, crescendo. Après, quand est-ce qu'il va le ménager? Parce qu'il joue tous les matchs, 90 minutes, etc. C'est tous les 4 jours. Hein, je l'aurais sorti ce soir. Et peut-être à un moment, ouais, tu aurais pu le sortir, mais il est tellement bon. Après, s'il a l'occasion de marquer un but, ou quelque chose, on ne peut pas le sortir. C'est difficile de sortir Messi. Il y a 20 000 supporters. Même en marchant, il t'a fait, t'as vu le caviar qui donne la passe à l'autre. Magnifique, la Alvarez, là, elle est somptueuse. Oui. Il a toujours, évidemment... Bon. Après, ils ont perdu un joueur, c'était Lo Celso au milieu de terrain qui équilibré. Lo Celso était important. Voilà, et ils l'ont perdu quand même. Parce que quand tu voyais, le milieu, c'était ce que tu as dit, Paredes, Lo Celso, Di Paul.
Donc le petit jeune, là, il prend la place, il a poussé, à mon avis, il va rester titulaire. Oui. Romero est revenu en défense centrale, ouais. je préférais quand même, il a fait le premier, il a sauté au Lisandro deuxième, Martinez. il est revenu 3. Après, moi, j'attends de voir quand même, parce que pour être champion du monde, quand même, il faut élever son niveau de jeu. Bon, Di Maria va peut-être. Et moi, dernière question, il revient. Donc, plus le temps passe, plus on peut espérer retrouver un bon Di Maria. Mais moi, la question, parce que je n'ai pas de nouvelles, pose un jour à tes amis argentins, c'est Dybala. Ouais. Je le vois, même dans un match où tu as la possibilité de le faire rentrer, il ne rentre pas. Mais le problème Dybala, c'est un problème d'équilibre. Dybala, tu ne peux pas le mettre sur un côté. Oui, mais quand Di Maria pourrait jouer un peu dans le centre, dans le cœur du jeu. Il est axial. Et donc, tu as Messi déjà qui est axial et qui ne fait pas beaucoup d'efforts après à la récupération. Tu as besoin de la jeunesse du petit Fernandez et de Franck Nitti, comme tu l'appelles, ça va lui rester. Et donc, après, pour le caser, tu vois, ça sera difficile. Après, il est revenu de blessure. Maintenant, il est au point. Je pense qu'il va jouer un petit peu maintenant. Non, mais les remplacements ont été bons. Moi, je te trouve un peu sévère avec Messi. Je pense qu'il est meilleur que la première année au PSG. Ce soir. Oui, la première année au PSG, c'était tellement particulier. C'était une image qui est peut-être un peu dure. Ouais. Il n'est pas, et on le revoira jamais au niveau de ce qu'il a été, bien sûr. Mais c'est quand même assez intéressant le nombre de situations où il provoque. Oui. Alors, ça s'est terminé à peu de choses. À part sa passe sur Alvarez, qui est magnifique, il n'a pas tout à fait bien terminé. Mais chaque fois, tu sens qu'il lui manque le dernier coup. Oui, le dernier coup. La différence, quand même, c'est la vitesse gestuelle, la vitesse pour trouver des espaces pour Alvarez et Fernandez. Oui, ça, il l'a encore. Il l'a toujours. Puis c'est vrai, ce que disait Ludovic, c'est que De Pau, il a fait quand même un très gros match. C'est le stabilisateur, c'est celui qui vient remettre de l'équilibre. Et il ne l'avait pas depuis le début. Non, mais c'est assez drôle parce qu'on débriefe à chaque fois les matchs de l'Argentine. Et depuis 2 matchs, De Paul, c'était son fantôme. Oui. Souvent, on disait, Alfretico, c'est vrai que De Paul, il est un peu sur la descendante. Oui, mais... Et là, tout d'un coup, c'est marrant, tout d'un coup, les courbes s'inversent. Le fait de jouer beaucoup de matchs, il va être de mieux en mieux, parce qu'à l'Atlético, il n'est pas souvent titulaire, donc c'est un joueur qui manque de rythme. Il était fort quand il était à l'Udinese, si tu veux. Il a fait une super Copa América. C'est le joueur de la finale qui fait la différence, parce que Messi est un peu transparent, il est blessé, tout ça. Bon, Di Maria marque le but, mais c'est De Paul qui tient la baraque. Et je pense qu'il va être comme ça. Et donc, du coup, l'Argentine... psychologiquement, quand on a failli passer à côté, et failli tout perdre, c'est une catastrophe, là, tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a une dynamique qui doit être incroyable. Je pense que le fait on parlait tout à l'heure, l'insouciance de Fernandez, lui... Parce que De Paul, finalement, à côté de Paredes, c'est un joueur de poker. Tu crois qu'il fait des choses, mais il ne fait pas grand-chose, finalement. Il le voit beaucoup venir chercher des ballons dans les pieds des mecs, jouer à 2 mètres, jouer à 3 mètres. Par contre, courir, apporter un surnombre, compenser des courses, il le fait très peu. Donc c'est De Paul qui se chargeait de presque tout dans ce milieu de terrain. Et donc le fait que le petit Fernandez vienne accompagner, vienne lui décharger, ça va l'aider. Vienne le décharger un petit peu, peut-être que ça l'a aussi aidé à être aujourd'hui meilleur. Mais l'insouciance, moi, pourquoi je dis que l'Argentine commence sa Coupe du Monde ce soir, alors que j'étais un peu sur le même filon que Didier la dernière fois contre le Mexique, c'est qu'après le penalty raté par Messi, tu aurais pu te dire dans un match ça, tu aurais pu plonger psychologiquement. Quand Messi rate le penalty, moi je l'ai déjà vu plein de fois. Quand ça allait pas, baisser la tête, marcher, regarder. Là, Messi il rate le penalty, il court immédiatement chercher le ballon pour aller. Donc il envoie un message à ses copains. Et je trouve que même dans son match, tu as raison, il manque encore un peu le dernier coup de rein, mais bien quand même. dans les prises d'initiative, il ne se cache pas. Dès qu'il vient chercher le ballon, il vient le chercher. L'Argentine a-t-elle commencé son mondial ce soir? Donc c'est un grand oui pour les chroniqueurs de l'équipe du soir. Et samedi, 8e de finale pour l'Argentine, et ça sera contre, regardez. Alors, on a fait les projections. Le tableau se remplit de jour en jour et ça commence à ressembler à quelque chose. Puisque en rouge, là, c'est acté. Vous voyez, hier, Pays-Bas, États-Unis. De l'autre côté, il y avait l'Angleterre et le Sénégal, des équipes qui étaient dans le groupe A et dans le groupe B. Ce soir, les dés ont été jetés dans le groupe C et dans le groupe D. Argentine, Australie, France, Pologne. Tu peux avoir un Argentine-Brésil en demi-finale. On peut avoir exactement. Donc une fois de plus, il ne pourra pas y avoir une finale Argentine-Brésil. Non. Il n'y a jamais eu. Non, curieux, alors pour l'instant, juste pour nos téléspectateurs, ce qui est en noir, c'est pour l'instant les positions à une journée de la fin. C'est juste pour être un peu pédago. Ça peut nous dire paraît qu'on évident, est mais voilà. Comment sur la voie royale. Qui ça? Nous.
Il y a le Portugal quand même. France-Pologne, Angleterre et Sénégal. T'évites l'Espagne, t'évites le Brésil. C'est sûr que de l'autre côté, ça sent moins bon. On peut rester un peu sur le tableau parce que c'est quand même l'art du mondial. On retombe en enfance. Quand tu vois le tableau, c'est le championnat d'Europe à droite. Moi, ce que je vois, c'est que ce tableau, il a été fait pour qu'on essaye de faire Amérique du Sud, globalement Europe. Parce que Argentine-Brésil dans le même tableau, ils s'éliminent. Un des deux peut aller au bout. Ils se feront peut-être éliminer parce que l'Espagne. Mais là, quand tu vois les équipes, bon, les Pays-Bas, j'y crois moyennement maintenant. Donc, tu vois Espagne, Brésil et l'Argentine être capables d'aller en finale. Et de l'autre côté, c'est l'Europe. Brésil en grand danger encore une fois. C'est triste quand même dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il n'y ait jamais eu une finale Argentine-Brésil. Oui, mais est-ce qu'une fois, ils ont été dans un tableau différent, ils ne sont pas allés au bout. Ils auraient pu. En 2014, donc, en 86. En 2014, ils auraient pu se retrouver. Ils auraient pu. En 2014, l'Argentine. Au Brésil. En finale, ils auraient pu. Non, en 2014, ils auraient pu. Parce qu'ils perdent contre l'Allemagne. Ils auraient pu. Oui. Voilà. Mais en 86, quand on élimine le Brésil aurait joué contre l'Allemagne. Et l'Argentine était en finale de l'autre côté. Ils auraient pu aussi. Il y a des fois où ils auraient pu. Après, 2014, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Oui, c'est de leur faute. Oui, bien sûr. On peut rejouer 98. Non, mais je peux poser la question parce que toi, tu as toutes les Coupes du Monde en tête. Ce tableau, il est fait comment? Parce qu'en rugby, de temps en temps, moi je suis désolé, on veut faire Europe et hémisphère Sud en finale. C'est pas une obligation que ça arrive, mais c'est une règle. Ça arrange. À partir du classement FIFA, Eric. Non, mais est-ce que c'est un classement ou à un moment donné, on te met dans le tableau en haut, en bas, j'en sais rien. Non, mais c'est le classement FIFA. Classement FIFA, Eric. Commencez pas à dire c'est au tableau 1, tableau 2. Je posais la question. Eric, pour une fois, faites confiance à la FIFA. Il y a les tirages qui ont été arrangés. Je voudrais nous dire que dans la Coupe du Monde, ça a toujours été des trucs. On sait très bien qu'il y a... Je me souviens d'une interview de Michel Platini au micro de Jacques Vendroux. Oui, qui est assez récente quand même. Qui avait un peu magouille. Voilà, on a fait une petite magouille pour que la France, en 98, rencontre le Brésil, mais juste en finale. Voilà, Jacques Vendroux était un petit peu gêné aux entournures, mais Michel, avec des boules un peu chaudes. Hein? Il y a boule froide, boule chaude. Je sais pas comment, mais ils avaient organisé. Juste, est-ce qu'on peut revoir le tableau? Pardonnez-moi, je me demande, je suis désolé. France-Pologne, Angleterre-Sénégal. Ce tableau, est-ce qu'il est mieux qu'en 2018 pour nos Bleus, là? Alors, c'était France-Argentine et après... France-Uruguay. Uruguay, Belgique. Ouais, Belgique. Mais... mieux. Le problème, c'est que les Anglais, la vérité, c'est que les Anglais, on n'en sait rien. C'est-à-dire que les Anglais, ils sont capables d'être une équipe redoutable à jouer, comme ils peuvent être catastrophiques, comme ils l'ont été face aux États-Unis. Ça apparaît plus dur si tu tombes Angleterre et Portugal. Ouais. C'est quand même plus dur que Uruguay. La Belgique, c'était une sacrée équipe en 2010. Non, la Belgique, c'était une belle génération. On est un peu entre Européens. Mais l'Uruguay, non. On est un peu entre Européens, mais Claude, sur le Sénégal, il y aurait quelque chose où peut-être que là, sans leurs joueurs, sans Sadio Mané, sur ces rencontres-là, c'est le petit plus qui va leur manquer pour passer ces Anglais. Bien sûr, ça leur manque énormément, mais on voit l'incroyable progression d'Ismaël Assar, qui véritablement a fait des différences, mais pendant tout le match, athlétique, technique, tactique, en partant sur son côté gauche. Oui, sur le pénalty, mais en plus dans le jeu, il a franchi un palier. On a l'impression que l'absence de Sadio le fait. Iliman, c'est pareil, Ndiaye, sur sa virtuosité, sur son talent, a posé sans arrêt des problèmes. Donc, attention, les Sénégalais, c'est vrai qu'ils vont plus avoir ce soleil qui éclaire un petit peu ses coéquipiers comme Sadio, mais il y a beaucoup de talent dans cette équipe. On voit que Koulibaly, derrière, est redevenu un immense patron. Athlétique. Mais l'Angleterre n'est pas qualifiée. Ils vont souffrir. Et là, avec des joueurs qui vont tellement vite, même Bemba Dieng, quand il rentre, tout de suite, c'est un remplaçant qui tout de suite se met dans le jeu. Là, on ne peut pas dire pour une fois que les Anglais vont jouer en bloc bas. Là. Eux, les Anglais, ils ne savent pas jouer en bloc bas. Ils vont aller chercher à attaquer et les Sénégalais peuvent leur poser des gros problèmes. Eh ben voilà, les dés tactiques sont jetés. On revient à Argentine-Pologne. Vous prenez le contrôle de l'émission. Pardonnez-moi, c'est un peu décousu, mais là, il y a des matchs qui s'imbriquent, qui se télescopent. Et puis, finalement, on parle déjà des matchs des huitièmes de finale. C'est les soirées qui sont évidemment un peu particulières. Les notes du soir, chers téléspectateurs. Lionel Messi qui rate encore un péno. Tiens, c'est marrant, c'est ce que M. Corentin retient. Bonsoir Corentin. Pour moi, pas plus de 5 sur 10 ce soir. Moyen. Moi, oui, 6. Le plus grand fan de Messi est très intelligent. Je mets 5 à cause du pénalty. Ouais.
Ça ne porte pas à conséquence parce que derrière, ils font le taf. Après, ses prises de balle, ses ouvertures, il a trottiné. On peut attendre plus quand même de lui. Moi, je ne peux pas dire que Messi aujourd'hui, oui, il a eu des gestes. Si, c'est satisfaisant. Voilà, mais il a raté le péno, quoi. Voilà. Satisfaisant, c'est le voilà. C'est aussi. Tiens, il a perdu le match. Mais est-ce que c'est pas lui l'homme du match? Chesney, non. Bon, il a pris 2 buts. Et franchement, Chesney, c'est 6. Il mérite 7. Il encaisse 2 buts. En même temps, cette équipe, c'est le tarif minimum. Carlitos, franchement, Chesney... Je mets 7. Je mets 7. Si vous voulez mettre des demi, me dit Mathieu Maes. Vous savez Mathieu Maes et son mépris légendaire. Prenez la raquette 5. Oui, en faisant ta virgule. Ah oui, 7,5. 7,8. Avec le... ça c'est entre 7 et 8. Il est malin ce Maes. Didier, on va croire que tu mets entre 5 et 7. Oui, on va dire entre 5 et 7, bien sûr. Regardez, ça marche là, regardez. Le mépris, voilà. Voilà, le mépris, voilà. Mais mets le 7 à côté du buzzer, ça fait 7,5. Ok. Voilà. 7-8. Alors, un pénalty arrêté et vraiment arrêté. Et vraiment arrêté, Oui. on est d'accord. Une parade sur un tir de Julian Alvarez, c'était un servi de Messi. Et puis une autre parade sur Messi également, deuxième période. Et puis sur Julian Alvarez, il la met très très bien, mais Chesney, il la touche du bout du gant sur le deuxième but quand même. d'Alvarez. Non, mais honnêtement, s'il n'y a pas Chesney ce soir, ils en prennent 4 ou 5 et ils ne sont pas en 8e de finale, les Polonais. Et là, vous êtes dans le demi-point, vous êtes dans la nuance. Ouais. Les Polonais viennent de basculer, là, c'est 7,5. Bah, tu vois, il y a un 8 et 3, 7. Je suis dans la moyenne. Non, mais ils doivent leur qualif, honnêtement, ce soir, c'est au portier de la Juve. Parce que c'est lui qui fait que ça reste à 2-0. Sans lui, il passe à la trapinette. Parce qu'il y a trappe et trapinette. Ouais.